Donc pour commencer, sur la partie extérieure, nous avons un écran de 5 pouces et ce qui différencie ce smartphone de la gamme précédente, c'est en fait la partie en métal qu'on voit sur le front frame. Donc ce qui fait un peu plus la sensation de tendance et de haut de gamme qu'on est habitué à avoir sur les smartphones aujourd'hui, 2015. Donc ici nous avons les deux boutons de volume, le bouton d'allumer le smartphone sur la partie droite, et une des principales innovations mécaniques sur ce mobile, c'est la SIM card tray. Maintenant elle est double mais avec un seul tray. Avant sur les smartphones de la gamme antérieure nous avons deux trays différentes. Les caméras sont de combien de millions? Ici on a une caméra frontale de 5 mégapixels avec un flash frontal. Et ici on a une caméra Sony de 13 mégapixels et bon, il y a une double flash pour réussir à une meilleure tonalité. Et bon, au niveau de la mémoire, de la RAM, c'est 2 GB de RAM. Il y aura une édition de 16 GB de stockage, 32 plus 2. Et on aura une version pour les utilisateurs les plus exigeants avec 32 plus 3 GB de RAM. Okay. Et ici par exemple nous avons le slot pour la micro SD. On peut augmenter le stockage de base du téléphone avec 64 GB de micro SD. Nous avons Android 5.1.1, la dernière version commerciale d'Android. Il sera actualisé en Android M dans quelques mois. Okay. Et bon, toute la partie hardware est optimisée pour fonctionner sur Android 5, ce qui n'était pas le cas par exemple sur la gamme antérieure. Donc, pour parler un peu plus de la couche expérience d'utilisateur, sur l'Android pur, ce qu'on décide nous, c'est par exemple juste mettre les développements qu'on considère qui apportent certaines valeurs pour l'utilisateur. Un des exemples, c'est par exemple les quick settings qui viennent par défaut sur Android 5. Ce qu'on a fait, c'est un développement pour pouvoir les éditer d'une forme très intuitive et très simple. Et donc on voit ici par exemple, on peut rajouter ici le quick setting de synchronisation. Si c'est quelque chose qu'on veut stopper ou remettre d'une façon constante et rapide. Et donc on peut quand même rajouter et éliminer quelque chose qui ne nous intéresse pas. Si nous on n'utilise pas la fonctionnalité Chromecast ou émettre des écrans parce qu'on n'a pas ce hardware, on peut rapidement venir ici et on ne le verra plus. Et de cette façon on peut personnaliser un peu plus la couche Android pur qu'on a. Ce qu'on parlait. Vous avez aussi l'appareil photo. Une caméra. Il y a une caméra, donc cette caméra, la philosophie qu'on a voulu aborder avec cette caméra, c'est donner un peu plus de présence à des modes de caméra qui ne sont pas très traditionnels, comme par exemple le slow motion, le time-lapse ou même la panoramique. Donc avec une navigation très simple, basée sur les gestes qu'on retrouve sur Android, on peut retrouver les différentes options pour chaque mode. Ici on est par exemple sur le mode slow motion. D'accord, on peut sélectionner des différentes façons de faire les slow motion avec les effets PS inclus dans le système. On peut changer les focus modes du slow motion. Donc on s'est centré sur cette nouvelle version de caméra de rajouter des options qui manquaient sur ces versions non traditionnelles, parce qu'on a vu que une fois qu'on les a fait sortir avec la dernière gamme, on a vu que les gens ils se sont mis ils étaient très intéressés à voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire sur ce slow motion. Et c'est une des priorités qu'on a dans le Cube. Et par exemple, on peut changer l'exposition de la photographie d'une façon très simple. On a aussi, en faisant longue presse, on peut changer le focus mode manuellement avec un slider très intuitif. Et par exemple, ici on peut naviguer sur les options, flash automatique. On a par exemple ici, on peut mettre le temps d'exposition d'une façon manuelle pour faire des photos de nuit avec des expositions plus longues. On a HDR et ce qu'on vise à faire, c'est la caméra elle est très simple d'utiliser pour un utilisateur qui cherche que ça, juste prendre les photos d'une façon très rapide. Il y a très peu d'options, mais une fois
qu'on déploie un peu les options manuelles qu'on a, on cherche à que l'utilisateur un peu plus avancé il puisse retrouver ses options d'une façon simple et jouer avec la caméra, expérimenter et avoir des photos très... Juste pour montrer cette option de pouvoir désactiver l'option de focus automatique parce que si vous voulez la caméra elle mais chaque fois qu'on bouge un peu le téléphone elle essaye de retrouver ce point de focus. Les utilisateurs, ce que nous ont dit, c'est parfois on veut juste un point fixe de focus. Donc ce qu'on a fait, c'est rajouter cette option à pétition des utilisateurs. Et ce n'était pas dans la version originale de la caméra, mais on a reçu le feedback des utilisateurs. Et on travaille constamment à essayer de faire parvenir tous les commentaires qu'ils nous font.